les messages, il est obligé d'utiliser ton dépôt culturel pour que tu comprennes le message qui est retransmis. C'est pour ça que si tu n'es jamais allé à Paris, tu ne peux pas lever tous les faits. Qui a déjà levé fraise ici? Tu as levé fraise. Qui? Lève la main. Tu as levé fraise. Tu mangeais fraise. Mais si je demande qui a levé igname, tout le monde va lever ça. Qui a levé paname, tout le monde va lever ça. Demandez mon papa. Blanc ne fait pas lèvre ou bleu le poursuit. Non. Est-ce que Blanc connaît bleu? Il a pêché aux États-Unis, en Europe. Blanc ne voit pas bleu dans son lèvre. Mais la majorité des gens ici ont vu bleu les poursuivre. Parce que c'est un symbole de danger qui correspond à ton dépôt culturel. Mais ce n'est pas dans le dépôt culturel du blanc. C'est pour ça que son esprit ne peut pas utiliser ces images-là pour lui donner une information. Donc le plus important dans le rêve, c'est la symbolique. Pour avoir l'information. Et le plus précieux, c'est pas j'ai vu, mais c'est la gestion, la capacité d'utiliser l'information à son avantage. Tu as vu, ça ne te profite pas. Mais comment tu vas utiliser ce que tu as vu pour changer la situation à ton avantage? C'est cela qui est important. Donc, lorsque tu multiplies les rêves, et je parle à des gens qui sont ici, qui n'ont pas le sommeil tranquille. Cette année, ils n'ont pas passé un mois sans avoir le sommeil tranquille. Tu multiplies des rêves où tu vois des cauchemars, des mauvaises choses, la mort, la sorcellerie, des masques, des serpents. C'est l'ennemi pendant ton sommeil qui vient semer afin de détruire ta vie. Voilà pourquoi il y a autant de difficultés. En même temps que les prophéties viennent, en même temps les problèmes se multiplient. En même temps que ton Dieu te fait grâce, il te donne la guérison, il te guérit des situations impossibles. En même temps, il y a toujours des problèmes et des difficultés. Parce que à la base, le problème, c'est le sommeil spirituel. Ton amen te réveille là où tu dormais. Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ. Judas n'a pas renié Jésus. Le seul qui a renié Jésus, c'est Pierre. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça. Mais le problème n'a pas commencé devant la femme dans la cour des prêtres. Non. Le problème est en amont. Le problème a commencé à Gethsemane. Lorsque Jésus a dit, venez prier avec moi. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Venez prier avec moi, priez sans cesse. Au lieu de prier, parce que c'était le temps des ténèbres, c'était l'heure de Satan, où il avait le pouvoir d'opérer. Et la seule chose qui peut empêcher l'ennemi dans sa saison d'atteindre ta vie, c'est le réveil spirituel, c'est le feu de l'esprit. C'est pour ça que Jésus priait. Au lieu de prier, Pierre dormait. La pression satanique était tellement forte. Il a prié 30 minutes. Comme toi, quand tu pries avant de dormir la nuit. Tu dis, je vais bombarder 2 heures ce soir. Chakabada. Rico. Pierre a été vaincu d'abord spirituellement. Avant que ça se manifeste dans la réalité par le reniement. Il a été vaincu dans sa vie de prière. Et quand tu es vaincu spirituellement, le premier signe, c'est l'assoupissement, le sommeil. La manière dont tu as dit spirituel, on dirait que tu es encore vaincu. Dis-moi spirituel. Yeah. C'est là où tout commence. Le diable sait très bien. Les mystiques, les marabouts, les francs-maçons, les magiciens savent mieux que toi que tant que tu es dans la présence et le feu de Dieu, ils ne peuvent contre toi. Ils ne peuvent rien contre toi. C'est pour ça que la première étape de leur attaque, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Yes. Et de baisser ton niveau spirituel en t'assoupissant. Si tu n'arrives plus à prier, tu es devenu lourd spirituellement, tu es en danger.
Il y a un travail qui a commencé et qui va te faire très mal. Relève-toi vite. Invoque la grâce et le feu. Tu n'arrives pas à te relever. Cherche une soeur, un frère qui va te relever. Et l'an prochain va avorter dans ta vie au nom de Jésus. Ton amen produit le réveil spirituel. Ton amen produit le sommeil spirituel. Hier dormait. C'est là qu'il a été vaincu. Parce que pourquoi Jésus a prié durement à Gethsemane? Parce que Jésus devait d'abord accomplir la passion, les souffrances pour l'esprit, pour les supporter dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il devait d'abord régler spirituellement toutes les souffrances qu'il allait endurer dans l'esprit pour les supporter physiquement. S'il était allé dans la chair, la souffrance était tellement intense, tous les péchés du monde étaient sur lui qu'il n'allait pas terminer le travail. Mais pour réussir physiquement, il faut une bonne préparation spirituelle. Alors à Gethsemane, il a payé le prix de l'esprit. Il a prié tellement fort qu'il transpirait des gouttes de sang. Et quand il a obtenu la victoire, il s'est levé, il a dit allons-y. Et quelles que soient les souffrances et les passions, il n'a pas reculé. Pourquoi il n'a pas reculé? Pourquoi il n'est pas descendu de la croix? Pourquoi il n'a pas fui alors qu'il a eu la révélation de la coupe? C'est parce que spirituellement, il avait puisé toutes les forces. Il avait reçu toute la capacité de tout supporter. Alors il pouvait maintenant, physiquement, accomplir la victoire. Tu échoues dans ce que tu fais. Parce que avant de te mettre à l'œuvre, il y a une préparation spirituelle. Ton foyer échoue. Parce qu'après la cérémonie de mariage, il n'y a pas de jeûne et prière. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de préparation spirituelle. Le succès dépend plus de la préparation que des moyens et des qualités. Amen. Et la meilleure des préparations, c'est la préparation spirituelle. Dis préparation spirituelle. Préparation spirituelle. On a demandé à 3 hommes d'abattre un arbre avec une machette. Je dis abattre un arbre, pas branche. Abattre ton arbre avec machette. Et on a dit, on a donné un temps. Si avant ce temps-là, tu n'as pas pu battre l'arbre, tu as échoué. Le premier homme a attrapé la machette. Il est motivé, il a pris position. On a sifflé plus. Il est tombé sous l'arbre. Boum, il est tombé. De fatigue. On l'emmène à l'hôpital. Le deuxième est venu. Il a pris sa machette. On a donné le temps. Il attaque là. Plus vite que le premier. Croyant qu'en donnant plus de force, en allant plus vite, il va atteindre un objectif. Boum, il est tombé. On l'emmène à l'hôpital. C'est au troisième de couper là. On donne le signal. Il ne se jette pas sous l'arbre. Mais il prend sa machette, il lime. Il lime sa machette. Il lime correctement sa machette. Il lime bien, il lime sa machette au point où la machette peut couper une feuille de papier. Et ensuite il va sous l'arbre. Impact 2018 est la préparation spirituelle de ton année 2019. Ton amen a libéré les victoires de 2018. Alléluia. David est tombé avec Bathsheba, la femme de son officier. Pourquoi David est tombé? Est-ce qu'il aimait femme? Est-ce qu'il n'avait pas la crainte de Dieu? Non. La Bible nous dit que David est tombé ce jour-là. Parce qu'au lieu d'aller au combat, pour la première fois de sa vie, il a décidé d'aller se reposer. Les autres étaient au combat. Au lieu d'aller au combat, il a décidé d'aller dormir. Alors que les autres combattaient. C'est la première fois qu'il a fait ça.
Il s'est mis dans son lit. Il a dormi comme il voulait. Il est sorti à sa véranda. Il a regardé son royaume. L'orgueil est monté dans son cœur que tout cela lui appartient. Et il a regardé une femme qui se lavait. Si tout ça m'appartient, c'est qu'elle m'appartient. À cause du sommeil spirituel. Noé est allé boire. Et parce qu'il a bu, il est tombé dans le sommeil. Et dans le sommeil de Noé, il s'est mal positionné. Et son fils est venu. Il ne savait pas. Il a vu son père dans une position qu'il ne fallait pas. Et la malédiction est rentrée dans la famille. Une tragédie est rentrée dans la famille à cause du sommeil de Noé. Quand tu dors,